bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Food Pâtisserie. On se retrouve aujourd'hui pour faire une recette de saison. On va réaliser une tarte tropézienne. Mais c'est trop nul les tartes! Détrompe-toi, le gâteau que nous allons réaliser aujourd'hui n'est pas à proprement parler une tarte. Il se nomme aussi tropézienne et est composé en grande partie de brioche, de crème et du sucre grain sur le dessus. Pour commencer, nous allons aborder l'histoire de la tropézienne, puis nous parlerons de sa recette. La tropézienne est un gâteau récent puisque son brevet a été déposé à la fin du XXe siècle, dans les années 1970. Comme vous vous en doutez certainement, la tarte tropézienne ou tropézienne vient de Pologne. Et oui, on pourrait croire qu'elle vient de Saint-Tropez, mais en fait, le pâtissier Alexandre Mika a ramené de Pologne, quand il est venu en France s'installer à Saint-Tropez, cette recette avec lui. Lors du tournage du film Et Dieu créa la femme en 1955 de Roger Vadim, dans lequel joue Brigitte Bardot, le pâtissier Alexandre Mika réalise cette brioche coupée en deux avec une crème au milieu et du sucre grain sur le dessus. Brigitte Bardot lui suggère de nommer sa tarte de Saint-Tropez, mais le pâtissier optera plutôt pour tarte tropézienne. La véritable recette de la tropézienne se compose donc d'une brioche imbibée avec un sirop léger, ainsi que d'une crème dont on ne connaît pas réellement les ingrédients. En effet, la véritable recette de la crème de la tarte tropézienne est gardée secrète. C'est pourquoi nous réaliserons notre brioche, ainsi qu'une crème pâtissière que nous monterons avec un petit peu de beurre, puis nous rajouterons un peu de crème fouettée dedans pour l'alléger. J'ai préalablement réalisé la brioche, donc vous la réaliserez la veille pour qu'elle ait le temps de sécher un petit peu pour pouvoir l'imbiber avec un sirop léger qu'on réalisera tout à l'heure. On commence tout de suite par réaliser la crème pâtissière. Comme d'habitude, à l'aide de ces ingrédients, on va réaliser une crème pâtissière. Ah bah, elle s'est faite toute seule. Notre crème, elle est filmée au contact. On va venir la laisser se reposer une nuit au frigo et on va l'utiliser demain pour finir notre tropézienne. Pour le sirop, c'est très simple. Il suffit de mettre dans une casserole de l'eau, du sucre, de la vanille liquide, ainsi que pour moi, ici j'ai choisi de mettre des zestes d'orange pour donner du goût à mon sirop. Mais vous pouvez très bien mettre aussi des zestes de citron, de la fleur d'oranger, du rhum. Ça, c'est selon votre goût. Et on va venir bien mélanger notre premier sirop ici et on va le faire bouillir. On va le mettre au froid pendant une nuit et demain, on pourra imbiber notre brioche. Une fois que vous avez fini ces trois préparations, c'est-à-dire le sirop, la crème pâtissière et cuire votre brioche, il ne vous restera plus qu'à monter la tropézienne. Pour cela, je vous dis à demain matin pour la finition. Après une nuit, on va pouvoir enfin passer au montage de notre tropézienne. Pour commencer, on va venir couper dans le sens horizontal notre brioche en deux afin de pouvoir la garnir de crème après. Et avant cela, de l'imbiber. Donc je vous conseille de ne pas couper la brioche directement comme ça, mais de plutôt faire le tour, d'avancer doucement. On va pouvoir maintenant venir imbiber notre brioche à l'aide du sirop que nous avons réalisé hier. Donc là, il ne faut pas hésiter à en mettre parce que sinon on va avoir un gâteau qui va être trop sec et ça ne sera pas bon du tout. Il faut bien penser aussi à aller jusqu'au bord parce que souvent les bords c'est l'endroit le plus sec. Donc là, il faut les réimbiber un petit peu. Pour réaliser notre crème à tropézienne, vous aurez besoin de 3 ingrédients. Donc du beurre pommade, une crème fouettée, donc juste de la crème liquide qu'on a montée sans rajouter de sucre, ainsi que votre crème pâtissière que vous avez réalisée la veille. Pour cette étape, le mieux c'est de la faire avec un fouet électrique ou un robot. À la main, ça sera un peu plus compliqué. Donc on va commencer par bien remélanger notre crème pâtissière afin d'ajouter le beurre pommade dedans pour finir avec la crème fouettée.
Votre crème, elle doit être bien lisse, pas trop souple, mais pas trop épaisse non plus. Là, on va pouvoir rajouter le beurre. On va le faire en plusieurs étapes. Tout d'abord, on va rajouter une partie de la crème pâtissière dans notre beurre afin d'éviter que celui-ci ne fasse des morceaux quand on va le rajouter dans la crème pâtissière. Là, vous voyez, notre beurre, il a durci. Donc, on va venir réchauffer un petit peu cela pour éviter que justement notre beurre, il ne fasse des morceaux quand on va le rajouter dans le restant de crème pâtissière. Vous voyez, après l'avoir réchauffé un petit peu au micro-ondes, on obtient quelque chose de beaucoup plus lisse. On va pouvoir rajouter cette première préparation dans notre crème et mettre le tout à bien mélanger. Le mieux, ça va être de le rajouter en 2 fois. Une fois que votre crème elle est bien montée, on va pouvoir venir rajouter notre crème fouettée dedans. Donc on va la mettre en plusieurs fois. On va venir rajouter une première partie et après on va rajouter le reste. Pour la dernière étape, c'est très simple. Il vous faudra une poche munie d'une douille ronde ou selon votre goût, vous pouvez aussi utiliser une douille cannelée et on va venir pocher la crème sur notre brioche. Voilà, une fois que notre crème est pochée, donc vous voyez au milieu, vous n'êtes pas obligé de faire des petits points puisque ça ne se verra pas, puisqu'on va rajouter le couvercle par-dessus. Donc la dernière étape, c'est de refermer notre galette. Là, il faut faire attention à bien centrer votre couvercle. On appuie légèrement pour bien que le couvercle soit collé à la crème. Pas trop non plus, sinon toute votre crème elle va ressortir. Et donc voilà, nous venons de réaliser une tropézienne. Il ne vous restera plus qu'à la laisser au frigo pour que la crème imbibe bien la brioche et donne tout son arôme à la brioche. Et avant la dégustation, vous pourrez saupoudrer légèrement le couvercle avec du sucre glace. Vous pouvez bien sûr utiliser des brioches que vous achetez dans le commerce, donc les galettes briochées que vous laisserez sécher une journée et vous pourrez réaliser cette recette à partir de ces brioches. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires des recettes que vous voudriez que je réalise en vidéo. Je vous dis à la prochaine, à plus.